Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons voir comment battre la concurrence dans des conditions économiques aussi difficiles et imprévisibles que celles d'aujourd'hui. Peu importe le secteur dans lequel vous opérez, les clients que vous servez ou les produits et services que vous offrez. Vous devez vous comparer à certaines mesures clés pour être sûr de garder une longueur d'avance sur vos concurrents. Ce sont ces mesures clés que nous allons aborder dans ce webinaire. Le milieu de l'année marque dans le calendrier un moment important pour faire le point, pour réexaminer les stratégies et voir si les progrès que vous avez réalisés au cours des 6 premiers mois de l'année sont sur la bonne voie et en phase avec vos prévisions. Devez-vous revoir votre stratégie parce que vous avez pris une longueur d'avance ou parce que vous êtes au contraire très en retard sur vos prévisions ? Pour les chefs d'entreprise, il est souvent difficile d'avoir une vue claire de ces questions stratégiques et soyons honnêtes, une pandémie mondiale, une inflation qui explose, les pénuries de ressources de tout type, du personnel aux matières premières et composants, la guerre en Ukraine et toutes les autres crises font de 2022 une autre année difficile à naviguer pour les entreprises. Serez-vous en mesure de vous approvisionner en matériaux à un prix qui vous permettra de réaliser un profit ? Dans ce nouveau contexte des relations internationales, votre modèle économique continuera-t-il d'être viable ? Serez-vous en mesure d'attirer suffisamment de personnel dans votre entreprise alors que la crise du recrutement s'aggrave et que les candidats potentiels peuvent de plus en plus choisir leur poste et poser sur la détermination du salaire ? La liste des questions stratégiques que se pose un directeur, un chef d'entreprise ou au niveau du conseil d'administration est plus longue que jamais. En tant que décideur et responsable du succès de votre entreprise en ces temps économiques difficiles, il est donc essentiel d'être bien concentré sur les bons sujets. Il est par exemple important de se concentrer sur les concurrents qui comptent le plus pour vous, ceux qui opèrent le plus près de votre sphère d'influence sur votre marché. Apprenez-en autant que possible à leur sujet. Par exemple, sont-ils en croissance ? Et comment leur croissance vous affecte-t-elle ? S'ils sont en croissance, est-elle rentable ? Ou cette croissance se fit-elle au détriment de leur marge ? Quel est le concurrent le plus efficace et qui tire le meilleur profit de ses ressources ? Quel est le concurrent le plus endetté et qui est en train de perdre le contrôle ? Si vous deviez acquérir un concurrent proche pour consolider votre position, quelle serait la meilleure option ? 5, 10, 20 concurrents directs suffiraient sans doute pour vraiment évaluer ceux que vous devez battre en premier. Battre les plus importants de ces concurrents est la première étape. L'étape suivante consiste à élargir votre vision du marché. Où sont les poches de performance exceptionnelles dans votre sphère d'intérêt immédiate ? Quelles sont les niches qui offrent les meilleurs rendements ? Quelles sont les zones à éviter ? Quels autres inconnus y a-t-il dans le secteur au sens large ? Où sont les opportunités dans votre secteur ? Après une première moitié d'année 2022 pleine d'événements, il est important de revoir vos objectifs et vos KPI que vous vous êtes fixés en début d'année et de les réinitialiser si nécessaire. Cet exercice doit être basé sur ce que vous savez déjà et doit intégrer des plans d'urgence à mettre en place pour autant de scénarios imaginables pour garantir que vous soyez dans les meilleures conditions possibles pour atteindre votre objectif final. Pour y parvenir efficacement, il est impératif que vous disposiez de la meilleure intelligence commerciale possible pour étoffer chaque décision et changement de direction, pour vous assurer de garder une longueur d'avance sur vos concurrents, sur vos marchés principaux. Dans le cadre de ce webinaire, nous examinerons donc les 4 principaux objectifs de performance clés, ou KPI en anglais, que vous devez examiner tout au long de votre course vers 2023. Croissance et part de marché, rentabilité, productivité et valeur commerciale globale. La première étape pour définir vos KPI de croissance et de part de marché pour 2023 consiste à évaluer plusieurs éléments clés de votre performance commerciale. Par exemple, votre croissance rebondit-elle au même rythme que la moyenne du secteur ? Votre croissance est-elle plus rapide que celle de vos principaux rivaux sur vos marchés clés
Ou êtes-vous à la traîne? Y a-t-il d'autres entreprises qui réussissent sur vos marchés clés que vous pourriez émuler? Quelle taille voulez-vous atteindre? Si la demande a été boostée sur vos marchés clés pendant ces 2 dernières années, comment verrouiller la croissance que vous avez pu avoir et vous assurer d'éviter un effondrement douloureux une fois revenu à des conditions plus normales? Si votre secteur a été profondément marqué par la pandémie, profitez-vous en ce moment de son rebond. De plus, nous avons maintenant un tout nouvel ensemble de facteurs macroéconomiques qui sont susceptibles de freiner la croissance. La crise ukrainienne, la hausse des coûts énergétiques et plus généralement la flambée de l'inflation ont pris le relais de la pandémie et continuent de perturber l'environnement économique. Voici quelques-uns des secteurs affectés par la nouvelle réalité économique. Les produits alimentaires frais. Le secteur, déjà affecté par une météo défavorable cette année, voit ses marges chuter face à la spirale inflationniste et aux modifications des comportements d'achat des consommateurs. Comment mesurez-vous la croissance d'un tel marché? Existe-t-il des opportunités? Le transport routier. L'augmentation constante du prix du carburant, des assurances, des contraintes environnementales et le manque d'attractivité du secteur pour recruter rendent l'activité de plus en plus difficile. Le tourisme. Malgré la forte reprise de la demande cette année avec la levée des restrictions sanitaires et le retour des touristes étrangers, la crise du coût de la vie et le manque de main-d'œuvre freinera-t-il le redressement du secteur le plus touché par la pandémie? Autre exemple, les agences immobilières. Tous les signes avant-coureurs économiques indiquent l'apparition d'une autre bulle dangereuse des prix de l'immobilier qui pourrait éclater. Avec un prix élevé des logements anciens, la remontée des taux d'intérêt d'emprunt et l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat des ménages français, le nombre de transactions est en baisse. Comment les agences immobilières peuvent-elles s'assurer qu'il y ait suffisamment de marge de croissance au cours des 2 prochaines années? Pourtant, comme nous avons pu le constater pendant la pandémie, certains secteurs prospèrent malgré tout. Mais quels sont les marchés qui fleuriront et qui continueront d'être imperméables aux perturbations que nous rencontrerons d'ici la fin de l'année et après en 2023? Sur la base de l'analyse Plimsoll des principales entreprises sur plus de 1200 marchés différents, voici quelques-uns des marchés français dynamiques qui semblent prêts à se développer encore plus en 2023 et au-delà. L'aérospatiale. La course à l'espace a sérieusement redémarré et la France, comme le reste du monde d'ailleurs, se démène à l'image de Telsat pour contrer Elon Musk dans ce secteur. La cybersécurité, la transformation digitale, la 5G, les objets connectés, la vulnérabilité des nouvelles technologies conduisent à une forte croissance dans les solutions de sécurité, dont la France compte un certain nombre d'entreprises innovantes. Autre secteur, la télésanté, la médecine à distance, qui a avancé plus vite pendant la pandémie que pendant ces 10 dernières années, devient de plus en plus courante et nécessaire. L'arrivée de nouveaux acteurs comme les GAFA, mais aussi de très nombreuses startups françaises sont en train de faire évoluer le secteur. La robotique, les difficultés de recrutement, un phénomène mondial exacerbé par la pandémie, et la nécessité de faire des gains de productivité pour rester compétitif poussent les entreprises françaises vers une automatisation et une robotisation accrue de la production. Donc ce sont des secteurs, on va dire, assez dynamiques et qu'ils resteront dans les prochains mois. Tout au long de l'histoire, certains secteurs ont toujours affiché une croissance et des bénéfices exceptionnels. Tandis que les entreprises opérant dans d'autres secteurs ont souvent éprouvé des difficultés. Cependant, le but de ce webinaire est de savoir comment garder une longueur d'avance sur vos concurrents directs et comment identifier des opportunités hors de votre zone de confort, indépendamment du marché dans lequel vous opérez. À cet effet, j'aimerais donc maintenant vous lancer un défi pour 2023. Réfléchissez un instant et essayez de nommer les principaux concurrents qui vous battent et ceux que vous dépassez. Listez aussi les concurrents émergents qui pourraient perturber votre marché
et vous affecter en 2023. Listez les champions de la croissance de votre secteur et ce qu'elles font différemment pour atteindre ces résultats. Et enfin, quelles sont les niches de votre marché à forte croissance vers lesquelles vous pourriez pivoter? Si vous ne pouvez pas répondre instantanément à ces questions, vous pourriez sans doute bénéficier des outils Plimsoll qui offrent des réponses à ces interrogations. Nous pouvons en effet vous aider à faire l'état des lieux, à trouver les meilleures opportunités de croissance en 2023, à identifier les concurrents les plus performants, à comparer vos propres performances et à développer ou redéfinir votre propre stratégie en connaissance de cause. Tournons-nous maintenant vers la rentabilité. Comme le dit la formule, Sales is for vanity, profit is for sanity. Les ventes alimentent la vanité, les bénéfices, eux, contribuent à la sanité d'esprit. Et cela n'a jamais été aussi vrai qu'en 2022. Dire que pendant ces 2 dernières années, de nombreux secteurs, même ceux qui ont connu un pic de croissance, ont eu du mal à équilibrer croissance et marge de bénéfices, est une évidence. Car les entreprises ont dû reconfigurer leurs process en temps réel, tout en faisant face à une demande parfois explosive. Ce n'est jamais un travail facile. Au-delà des confinements et des restrictions liées à la pandémie, il existe de nouvelles normes que les entreprises avant-gardistes et dynamiques ont adoptées pour sécuriser leurs marges. Ces 2 dernières années ont forcé les entreprises à mieux regarder ce dont elles avaient vraiment besoin, plutôt que de faire ce qu'elles ont toujours fait. Les unités commerciales non rentables ont été fermées, les exigences en matière d'espace de travail ont été réduites, le travail à distance ou en hybride ayant apporté des avantages à l'employeur comme à l'employé. Pourquoi gaspiller une partie de votre marge bénéficiaire en espace de bureau coûteux alors qu'il est possible d'en faire plus avec une main-d'œuvre travaillant à distance? Dans certains cas, la baisse du CA s'est traduite par un niveau de bénéfice égal, voire plus haut. Alors, comment définir votre KPI de rentabilité après ces 2 dernières années, étant donné le degré d'incertitude qui plane encore? Les entreprises seront obligées d'aborder plusieurs domaines essentiels dans la définition de leur KPI pour 2023. Quelle est la rentabilité de votre entreprise par rapport au marché et quelles sont les tendances dominantes? Sur certains marchés, le simple fait d'être plus rentable que d'autres pourrait suffire. Comment vous comparez-vous à votre groupe de pairs, à vos 5-10 concurrents directs? Quels sont les pans de votre entreprise qui font encore des bénéfices? De quelles ressources avez-vous besoin pour maintenir ces parties rentables de l'entreprise? Avez-vous vraiment besoin de locaux aussi grands, de flottes de véhicules si larges, de notes de frais de déplacement si élevées, etc. Sur quels autres marchés plus rentables pourriez-vous vous implanter? Notre façon de faire du business est en train de changer, et peut-être de façon permanente. Cela aura un impact direct sur la rentabilité et la façon dont elle est mesurée. Par exemple, si même seulement 10% de vos employés pouvaient travailler à domicile avec un ordinateur portable, cela réduirait sans doute votre loyer ou d'autres coûts qui pour l'instant impactent directement le résultat net de votre entreprise. Les entreprises dynamiques se rendent compte qu'obtenir des résultats est beaucoup plus important que le lieu ou la manière dont ils sont atteints. Peut-être que les jours du micromanager sont comptés. Ce qui plombe souvent aussi les marges de bénéfices, c'est la chaîne d'approvisionnement. Partout dans le monde, les chaînes d'approvisionnement ont été mises à rude épreuve par la forte demande qui a inondé l'économie mondiale après 2 années de disette, par la politique de zéro Covid mise en place par la Chine et aussi par la guerre en Ukraine. Ces 2 dernières années ont révélé des opportunités de diversification vers de nouveaux marchés plus rentables que les marchés traditionnels. Nous avons vu un certain nombre de cas, tels que l'explosion de la vente directe aux consommateurs et des circuits courts, ainsi que de l'économie circulaire. Par exemple, ceux qui desservaient l'industrie et les restaurants
ont dû se tourner vers le commerce en ligne pour vendre directement au consommateur final. Des produits alimentaires aux soins de santé, des jouets aux voitures, chaque secteur de l'économie a un perturbateur qu'on appelle DTC, Direct to Consumer, soit un nom établi, soit une start-up qui change les règles du secteur. Une chose que j'ai lue il y a quelque temps prouve ce point. La plus grande compagnie de taxi au monde ne possède pas de voiture. La plus grande société de location de vacances au monde ne possède aucune propriété. La plus grande entreprise de livraison de nourriture au monde ne produit pas de nourriture. Donc, les marges bénéficiaires ont subi une forte pression au cours des dernières années, car dans de nombreux cas, les coûts ont été maintenus et ont donc dû être couverts malgré la baisse des ventes. Même dans les secteurs où les ventes ont explosé, il n'était pas garanti de répondre efficacement à la demande. Mais les leçons tirées de la pandémie ont permis l'émergence de nouvelles techniques plus rentables de gérer une entreprise. Alors, comme pour les ventes, j'aimerais maintenant vous lancer un défi concernant la rentabilité à l'approche de 2023. Réfléchissez un instant et tentez de nommer les principaux concurrents les plus rentables ou qui sont plus rentables que vous et que vous battez. Les concurrents qui sacrifient leurs bénéfices au profit de la croissance des ventes. Les entreprises les plus rentables du marché et comment elles atteignent de telles performances exceptionnelles. Les marchés vers lesquels vous pourriez pivoter et qui offrent les marges les plus élevées. Alors, Plimsoll fournit une analyse graphique et écrite de chaque entreprise sur vos marchés clés. Nous pouvons vous aider à faire l'état des lieux du secteur, à repérer les zones de gestion à améliorer dans votre performance commerciale et financière, à repérer les erreurs commises par d'autres en termes de rentabilité et à faire évoluer votre propre stratégie en conséquence. Productivité, l'éternel défi de l'économie française. Comment pouvons-nous tirer le meilleur parti de la ressource la plus compliquée que nous ayons, le personnel? Durant la majeure partie de ces 2 dernières années, le gouvernement a soutenu de nombreux secteurs de l'économie avec le « quoi qu'il en coûte », en prenant des mesures d'aide à l'activité partielle et des exonérations de charges. Mais alors que ces mesures sont peu à peu supprimées, viennent s'ajouter la grande démission, l'inflation, la chute de l'euro et l'augmentation des incertitudes économiques qui rendent le casse-tête de la productivité française un peu plus compliqué. Je suis sûr que très peu d'entreprises n'ont pas été affectées par un manque de personnel, qu'il soit saisonnier ou permanent. Et sans intervention étatique, ces problèmes ne sont pas susceptibles de disparaître rapidement. Cela pourrait-il annoncer, voire accélérer l'automatisation dans certains secteurs, ce qui améliorerait le taux de productivité de la France. À l'approche de 2023, les dirigeants seront donc confrontés à des questions difficiles auxquelles ils devront répondre pour définir leur KPI pour l'année à venir. Par exemple, quelle taille d'entreprise désirons-nous atteindre au cours des prochaines années? De combien de personnes avons-nous vraiment besoin pour atteindre cet objectif? Quels moyens alternatifs aux ressources humaines permettraient d'obtenir de meilleurs rendements? Pouvons-nous réduire naturellement nos effectifs ou faisons-nous appel à des licenciements? Pouvons-nous pivoter vers d'autres marchés et former nos employés actuels? La crise du Covid a présenté une occasion unique pour les entreprises de recalibrer leurs activités pour faire face à la nouvelle réalité. Les sociétés étant obligées de se concentrer sur les parties rentables de leurs opérations, il est maintenant temps de revoir les besoins en ressources humaines. Cependant, attention à ne pas se tromper ou à être pris au dépourvu. Regardez par exemple le chaos dans les aéroports britanniques. Les licenciements effectués pendant la pandémie ont laissé les opérateurs vulnérables à la hausse subite de la demande aujourd'hui. Le Brexit a étouffé la main-d'œuvre bon marché.
La crise du coût de la vie a poussé le personnel licencié à déménager ailleurs pour ne jamais revenir. Le résultat est que le modèle de voyage bon marché semble de plus en plus insoutenable au Royaume-Uni. Ailleurs, il existe de plus en plus d'exemples de secteurs où la technologie est utilisée pour améliorer la productivité des entreprises. Par exemple, dans l'alimentation et vente au détail. L'automatisation s'est développée de plus en plus dans les secteurs de la vente au détail et de l'alimentation, remplaçant certains rôles humains, certes, mais améliorant aussi l'expérience client globale et la productivité de la main-d'œuvre restante. La distribution, l'introduction d'innovations telles que la livraison par drone et la livraison, par exemple, de contenu numérique modifie les modèles de distribution dans de nombreux secteurs. Le transport, de la borne d'embarquement automatique dans les aéroports et les gares, au système de conduite autonome des trains, aux camions, les gains de productivité dans le secteur du transport sont bien documentés. Quels que soient les clients et les marchés desservis, tout ce qu'un conseil d'administration ou un entrepreneur peut faire, c'est de s'assurer que les KPI qu'il définit soient suffisamment stimulants et réalistes. Qu'ils reflètent la réalité de votre marché, mais vous permettent aussi d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Maintenant, il est temps de relever un autre défi, celui de la productivité pour 2023. Donc, réfléchissez et tentez de répondre aux questions suivantes. Nommez les principaux concurrents qui sont plus productifs que votre propre entreprise. Calculez un benchmark de la productivité pour chacun de vos principaux marchés. Établissez votre propre benchmark de chiffre d'affaires par employé et voyez comment il se compare. Calculez le montant des ventes en plus à atteindre ou les réductions d'effectifs à effectuer dans votre entreprise pour battre les entreprises les plus efficaces de votre secteur. Plimsoll peut vous aider à définir les bons KPI de productivité pour 2023 afin de vous assurer d'être parmi les plus efficaces de votre marché. Pour vous aider à le faire, nous pouvons vous fournir une analyse instantanée de votre efficacité globale, une comparaison avec vos concurrents, un benchmark de la productivité sur vos secteurs et sur des marchés potentiels ayant une productivité supérieure vers lesquels vous pourriez vous pivoter. Passons maintenant à la valeur de l'entreprise. L'ultime mesure de performance de l'entreprise est de savoir combien vaut la société et quelle valeur génère-t-elle pour ses actionnaires. Il est évident que la pandémie a fait perdre beaucoup aux actionnaires. L'établissement d'un indicateur de performance clé, ou KPI, sur la valeur pour 2023 doit donc maintenant se recentrer sur l'augmentation de valeur pour les personnes qui financent l'entreprise. Toute estimation de valeur est intrinsèquement liée au profit généré par l'entreprise. Cependant, les chefs d'entreprise doivent prendre plusieurs décisions lorsqu'ils définissent leur KPI de valeur pour les 12 prochains mois. Combien de temps encore les actionnaires financeront-ils l'entreprise sans rendement adéquat? Quels sont les éléments de l'entreprise qui réduisent la valeur globale de celle-ci? Sacrifiez-vous les gains de valeur de l'entreprise maintenant dans le cadre d'une stratégie à plus long terme pour obtenir à terme des plus-values plus importantes? Quel est le KPI de la valeur globale pour les 12 prochains mois? Les entreprises de pans entiers de l'économie française ont vu leur valeur chuter, rebondir et vaciller à nouveau alors que la croissance et les bénéfices sont à la merci de l'incertitude économique actuelle. Définir un KPI de valeur d'entreprise dans de nombreux secteurs est donc incroyablement difficile avec autant d'avertissements et de variables parfois incontrôlables. Cependant, la tendance de la courbe de la valeur des entreprises est presque plus importante que la mesure elle-même. Si les entreprises des secteurs impactés peuvent terminer 2022 et démarrer 2023 avec une valeur ascendante et une stratégie en place pour l'accroître encore au cours des prochaines années, on pourrait qualifier ça de succès.
D'autres secteurs qui se sont révélés robustes tout au long de la pandémie et presque à l'abri de certaines perturbations doivent établir un KPI de valeur approprié comme lors de n'importe quelle autre année. Leurs activités commerciales ajoutent-elles toutes de la valeur ? Comment leur valeur se compare-t-elle à celle d'autres entreprises du marché et quelles sont les prochaines étapes ? Certes, les entreprises des secteurs des équipements de protection individuelle, de l'informatique et de la livraison express, par exemple, sont toutes confrontées à des défis pour maintenir la croissance de valeur dont elles ont pu jouir au cours des dernières années. Les industries de la prochaine génération, telles que les matériaux avancés, la livraison numérique et d'autres secteurs encore émergents, auront des KPI de valeur différents des marchés plus traditionnels et bien établis. Cependant, comme pour tous les marchés, comprendre comment vous vous comparez aux autres est essentiel pour planifier l'avenir et assurer la longévité de l'entreprise à mesure que de nouvelles industries et technologies évoluent. Donc, le dernier défi concerne la valeur des entreprises. Donc, réfléchissez un instant et demandez-vous si vous pouvez répondre à ces questions. Combien vaut votre entreprise à l'approche de 2023 ? Votre valeur a-t-elle augmenté ou diminué par rapport à l'an dernier ? Quels petits changements pourraient augmenter votre valorisation instantanément ? Enfin, nommez les principaux concurrents dont la valeur augmente plus rapidement que la vôtre. Comme pour tous les KPI, Plimsoll peut vous aider à comprendre presque instantanément combien vaut votre entreprise aujourd'hui, comment sa valeur se compare à celle de vos principaux rivaux et aux meilleurs du marché. La capacité à élaborer une stratégie pour améliorer la valeur de votre entreprise et le rendement que vous générez pour les actionnaires ne devrait prendre que quelques minutes et Plimsoll peut éliminer toute la complexité de cet exercice. Les incertitudes qui planent sur la croissance, l'inflation, la possible récession et toutes les autres crises en cours et à venir vont rendre vraiment difficile l'établissement de KPI pour 2023. Tout ce que les entreprises peuvent faire pour s'assurer qu'elles battent leurs concurrents, c'est de s'assurer qu'elles répondent bien à ces 3 questions clés. Battez-vous vos principaux concurrents ? Comment vous situez-vous par rapport au reste du secteur ? Que puis-je apprendre du reste du secteur ? Vous êtes sur le terrain et vous connaissez donc sans doute vos marchés respectifs bien plus en détail que nous. Mais nous pouvons vous fournir instantanément l'analyse et les informations dont vous avez besoin pour être en mesure d'évaluer les entreprises qui comptent pour vous. Nous pouvons vous montrer comment vous vous comparez aux autres et nous pouvons révéler les performances des meilleurs acteurs du marché instantanément. Ce type d'intelligence n'est disponible nulle part ailleurs dans un format aussi pratique et facile d'accès. Alors, quand vos concurrents tenteront de récupérer, d'organiser, d'analyser et de donner un sens aux données financières qu'ils pourront trouver, Plimsoll vous donnera instantanément cette intelligence commerciale sous forme résumée et graphique, ce qui vous permettra de prendre les meilleures décisions. À suivre, je vais vous montrer une courte vidéo résumant comment Plimsoll peut vous aider à dominer votre marché en 2023.
vous remercier de votre participation aujourd'hui à ce webinaire. Nous vous offrons un exemplaire gratuit sur l'un de nos rapports complémentaires d'un marché de votre choix, normalement réservé à nos clients. Vous recevrez donc rapidement un email comprenant un lien vers une page web où vous pourrez solliciter ce rapport gratuitement. Voilà, ceci conclut donc ce webinaire. Merci de l'avoir suivi. Si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur comment Plimsoll peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées, appelez-nous au 0033 185 14 95 56 ou envoyez-nous un email sur info@plimsoll-france.com. Nous restons à votre disposition. Nous vous souhaitons plein de réussite pour les mois à venir et espérons que vous battrez vos principaux concurrents. Nous restons ouverts tout l'été, mais bonnes vacances à vous si vous n'êtes pas encore partis. Au revoir, à bientôt.